Au Mali, au Burkina, au Niger, les terroristes ont été soutenus par la France. Avant l'attaque de Djibo, il y a eu une dernière attaque aussi au Mali. Au Mali, on est en train de... Avant l'attaque de Djibo, avant la prise de Kidal, le gouvernement français est sorti pour dire le Mali sera un califat. Dans les semaines à venir, le Mali sera divisé. Le Mali, il y aura la montée en puissance de l'insécurité. Que au niveau du renseignement français, devant la commission défense du Sénat, ils disent que le renseignement français n'a pas échoué, n'est pas passé à côté. Ils ont vu les choses venir, mais l'information qu'ils peuvent donner aux sénateurs, le Mali va tomber, le Burkina va tomber, le Niger va tomber, parce qu'il y a un regroupement qui est en train de se faire. C'est ce qu'ils ont dit aux sénateurs. En ce moment-là, nous avons pris maintenant conscience du danger. On dit, ah bon, d'accord. Mais entre-temps, le Mali s'était organisé depuis bien longtemps. Depuis le jour où le Mali a demandé à la Russie de partir, ça fourrait. Depuis le Mali a demandé à l'aménagement de partir, depuis ce jour, le Mali était déjà connecté. Le renseignement militaire malien a été basculé sur le satellite militaire russe, sur un des satellites militaires russes il y a longtemps. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Si vous ne me croyez pas, allez fouiller. Personne n'arrivera à intercepter nos communications. Et on va les laisser se berner, croire que on n'a pas les moyens qu'il faut pour mieux les détruire. C'est ce qui explique la victoire de Kidal. La France dit cela, et en même temps, la France maintenant active son réseau terroriste. La France a déjà essayé d'officialiser, croyant que les terroristes allaient atteindre leurs objectifs. Et la France avait déjà donné l'information au niveau de la commission de défense du Sénat, à l'Assemblée nationale, sur les plateaux de télévision. Mais entre-temps, maintenant, ils poussent les terroristes à l'action. Voilà ce qui s'est passé dans nos États, au Mali, au Burkina. Mais nous savions, donc nous nous sommes préparés par rapport à cette situation. Donc, le Mali gagne à Kidal. Ils sont dépassés. Et ils se retrouvent, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment cela a pu arriver? Maintenant, c'est eux maintenant qui fabriquent la narration, le communiqué des mouvements rebelles terroristes du nord du Mali. Donc, c'est à partir de Paris, ils disent que c'est un repli stratégique. Que parce que les drones maliens ont pilonné leur position. Ils n'avaient pas le choix, mais c'est la guerre. La France les aide à construire leur communication. Selon eux, nos drones les ont déstabilisés. Quoi de plus normal? On revient, je n'ai pas fini. Au niveau du Burkina Faso, comme ils ont fui Kidal, ils ont perdu Kidal. La puissance de feu du Mali, ils ne pouvaient pas. Ils ne s'y attendaient pas. C'est là aujourd'hui, quand vous regardez, je vous en prie, par moment, quand vous regardez les narrations sur les opérations qui ont eu lieu, je vous invite, regardez comment nos jeunes gens manipulent les hélicoptères dans le feu de l'action. Vous croyez que dans ces hélicoptères-là, qui les pilote? Ce sont des jeunes burkinabés, ce sont des jeunes maliens. Et ça, ils n'ont pas vu venir. Ni l'Occident, ni l'Union européenne, encore moins les terroristes. Donc, ils ont vu la puissance de feu du Mali. Ils se replient. Maintenant, la France dit d'accord. Donc, ils se replient sur le Burkina. Voilà le repli stratégique. Ils se replient sur le Burkina. Ils se replient sur le Burkina. Ils se réorganisent. D'autres viennent du Tchad. D'autres viennent de la Mauritanie. D'autres viennent du Nigeria. Ils se mettent ensemble à peu près 3000 terroristes. Ils prennent la direction de Djibo. C'était ça le repli stratégique des criminels qui ont été chassés de Kidal et du Mali. Donc, ils se replient du côté du Burkina pour tenter de prendre la base militaire de Djibo. La France avait déjà, n'oubliez pas, la France avait déjà annoncé la prise de Djibo sur les médias officiels devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Ils ont dit les terroristes, et ils ont payé certains journalistes mal nés à dire qu'il y a l'insécurité, il y a l'insécurité, l'insécurité. Donc, vous avez vu, et maintenant, le capitaine, ce qu'il ne savait pas, on avait déjà négocié des missiles, on avait négocié des armes qu'on n'avait pas encore utilisées. Donc, il y avait des armes qui étaient gardées en réserve, puisqu'on était informé de ce qui allait se passer à Djibo. Donc, nous aussi, on s'est préparé en connaissance de cause et en conséquence. Parce que ce sera la dernière attaque de grande envergure des terroristes sur le sol burkinabé dans le Liptako Gourma. Donc, les missiles avec une puissance de frappe jamais utilisée auparavant, c'est ce qui a été utilisé sur eux.